Bonsoir tout le monde. Dans cette séance régulière du Conseil municipal, de votre Conseil municipal du 3 avril 2023, il est 19h. Avant de débuter la séance du Conseil, j'ai quelques messages à faire. Première des choses, évidemment, le Conseil municipal se joint à moi, Monsieur le directeur général, Mme Leclerc, pour offrir nos meilleures pensées de soutien, de réconfort à toute la grande confrérie des policiers du Québec et aux proches et à la famille de la policière Maureen Pro. Donc, toutes nos pensées sont avec eux. Ce soir aussi, probablement que vous l'avez vu passer soit sur l'infolette du site Internet de la Ville ou bien dans l'encart que vous avez d'inscrits sur votre ordre du jour. Donc, comme vous avez vu, pour les personnes qui seraient peut-être ici ce soir pour le projet de modification de règlement de zonage de la rue Saint-Onge, le second projet ne sera pas adopté ce soir. La semaine dernière ou l'autre avant, le temps passe si vite, mais le promoteur a fait une consultation citoyenne à l'Auberge Godefroy. La Ville était observatrice et a pu vraiment entendre les inquiétudes exprimées par les citoyens qui étaient présents. Donc, nous poursuivons avec le promoteur pour voir comment vraiment le projet peut encore une fois de plus adapté en fonction des préoccupations des citoyens. Et vraiment, on peut mentionner aux citoyens que nous sommes à leur écoute et que le report du second projet, l'adoption du second projet est reportée à une séance ultérieure. Donc, c'était mon deuxième message que je voulais faire. C'est tout à fait. Là, je pense que j'ai fait pas mal tous les messages. Sinon, on serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Avant de procéder, nous avons des sujets qui sont retirés. On a 4 sujets à retirer. Le point 11 de l'ordre du jour, qui est concernant le contrôle biologique du chômage. Le point 13, la demande à la université. Le point 23 comprend 3 sous-points, en fait, concerne le passage de l'accotement des talus et de certaines rues. Et le point 32 sur l'entente du recrutement des concours relatifs à l'achat commun d'assurance dommage. Donc, c'est le retrait de ces points-là. Et on ajoute 4 points à l'ordre du jour, le point d'hiver. Donc, le premier point ajouté, c'est une résolution pour octroyer un contrat à M. Mathieu Bouvet au montant de 17 000 taxes exclues pour produire une vidéo corporative de la Ville. Une résolution pour accorder une aide financière aux loisirs de Gentilly au montant de 1 000 $ pour les activités d'Agora. Une résolution pour accorder une aide financière de 500 $ au Conseil des Abénaquis de Moulinac dans le cadre du Power 2023. Et une résolution pour accorder une aide financière de 150 $ au club de patinage de vitesse Les Élans pour soutenir M. William Sanson pour les championnats canadiens et québécois de patinage de vitesse. Donc, je prendrais déjà un proposeur. Oui, merci, Guillaume. Simplement pour dire à propos du point de l'épandage de BTI, nous avons reporté notre décision parce que on sait que le ministère de l'Environnement procédera au cours des prochaines semaines probablement de nouvelles annonces par rapport au BTI. Donc, compte tenu des grandes préoccupations que nous partageons au Conseil municipal par rapport au BTI, nous avons préféré attendre les nouvelles directives du ministère de l'Environnement avant de prendre notre décision. Donc, voilà. Point 2, on part. Donc, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mars et des séances extraordinaires du 27 février et du 20 mars. Vous avez eu les procès-verbaux préalablement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 3, dépôt de documents. Point 1, il s'agit du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 520 000 pour l'acquisition de véhicules pour les services des travaux publics et de la sécurité incendie. Premier document déposé.
Deuxième document, en fait, il n'y a pas vraiment de document déposé là, parce que la liste des employés récemment embauchés sera présentée via l'organigramme qui sera présenté ce soir par notre directeur général. Au point 3, il s'agit du règlement numéro 1687 modifié et du procès-verbal de correction. Et au point 4, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme qui s'est tenue le 1er mars dernier. Donc, voici les documents qui sont déposés à cette séance. Au point urbanisme maintenant, je salue la présence de M. Barry avec nous. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, nous procéderons d'abord par les demandes de dérogation mineure. En premier lieu, il s'agit d'une dérogation pour le 17 750 chemin Prince. La demande de dérogation mineure vise, suite à un lotissement projeté, d'autoriser un silo agricole pour avoir une marge latérale de 3 mètres au lieu de 5 mètres. Et l'allée d'accès, le stationnement de la ferme, suite à ce lotissement-là, a une marge latérale de 0 mètre au lieu de 1 mètre. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal l'acceptation de cette dérogation sans condition. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lamotte. Pour la deuxième dérogation, maintenant, il s'agit du 18 000 rue Robert. Cette demande de dérogation mineure-là est afin d'autoriser une entrée charretière pour avoir une largeur de 9,5 mètres dans l'emprise de la rue jusqu'à 1 mètre à l'intérieur du terrain, au lieu de 5,5 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette dérogation sans condition. Oui. Par contre, le conseil, dans le fond, pour être équitable avec les règlements dans le passé, qu'est-ce qu'on avait accepté, on va l'accepter, mais à une distance de 9 mètres au lieu de 9,5. Parfait. Pour l'équité avec les décisions similaires dans le passé. Donc, merci. Est-ce que, en fait, j'ai oublié de mentionner ceux qui sont des voisins immédiats des dérogations mineures concernées. Si vous avez des questionnements, des commentaires à faire, vous pouvez intervenir à ce moment-ci avant que la décision se prenne. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Carignan. Au point 3 maintenant, il s'agit du futur 1605 avenue d'Antares. Cette dérogation est afin d'autoriser un garage pour avoir une superficie de 96 mètres carrés au lieu de 80. Recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sans condition. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Jean Laurence. Merci, M. Maras. Maintenant, au point 5, il s'agit du règlement modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation résidentielle sur la route du Missouri, c'est dans le secteur Précieux-Sang. Ce règlement a pour but de modifier le plan d'urbanisme afin de remplacer l'affectation communautaire c'est dans le coin du cimetière et du bâtiment de l'OMH là, pour les logements. Donc, de remplacer l'affectation communautaire par l'affectation résidentielle. On agrandit la zone résidentielle à même l'affectation communautaire, puisque dans les zones résidentielles, le communautaire est autorisé. Merci, M. Barré. Donc, il s'agit ce soir de l'avis de motion, dans un premier temps, qui est donné par... Et est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'adoption, proposer l'adoption du projet de règlement? Jasmine. Exemple 6. Le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 pour permettre les logements intergénérationnels uniquement dans les zones où l'usage habitation unifamiliale H1 en structure isolée est autorisé. L'objectif de ce règlement-là, c'est de l'autoriser dans toutes les résidences sur l'ensemble du territoire et non seulement que dans les zones habitation et agricoles. Donc, maintenant, une maison dans une zone commerciale pourra ajouter un logement intergénérationnel à l'intérieur du bâtiment.
Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la motion? Merci. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'adoption du premier projet de règlement? Merci. Point 7 maintenant, il s'agit d'un avis de motion pour le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'interdire les résidences de tourisme dans la quasi-totalité des zones de vocation à vocation résidentielle, à l'exception des secteurs de villégiature répertoriés au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail, M. Barry? En fin de compte, c'est de les permettre que dans les zones commerciales. Fait que la plupart des zones résidentielles, les résidences de tourisme secondaires ou principales, ne seront plus permises. C'est qu'un avis de motion. Le projet de règlement, plus précisément, sera donné ultérieurement. Donc, il s'agit vraiment des locations à court terme. Exactement, 31 jours et mois. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la motion? Tamaras. Merci, M. Maras. Donc, qu'est-ce que vous voulez ajouter? M. Barry m'a parlé là, que le but de la motion, c'est de prévoir une période de gel, le temps de produire un règlement au cours des prochains mois pour bien encadrer cette activité. Dans un délai de 4 mois, effectivement. Merci. Maintenant, au point 8, adoption de règlement pour le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 pour redéfinir les limites de certaines zones et autoriser les habitations unifamiliales à structure jumelée dans une partie de la zone H02-244.7. Madame la mairesse, je vais être obligée de me retirer pour ce point-là, parce que je suis voisine du quartier. Merci de le signaler. Donc, comme vous voyez, il s'agit du secteur des Bécancour. C'est pour autoriser en fait donc les maisons jumelées le long de Desormeaux et en arrière-lot de l'avenue L. Gaston Godette dans le quartier qui sera développé probablement vers la fin de l'été à Bécancour. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Pousset. Maintenant, au point 9, demande à la CPTAQ. Première demande par Maskimo Construction Incorporée, soit Beauval-Mauricie. Je vais partager mon écran. Dites-moi si vous la voyez. Oui, on la voit très bien. Cette demande de dérogation mineure-là, c'est sur, pas dérogation mineure, demande à la CPTAQ. C'est sur le chemin Louis-Riel, au sud de l'autoroute 30. C'est le renouvellement d'une autorisation qui avait été donnée il y a une dizaine d'années par la Commission pour une carrière sablière. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette demande? Oui. Merci, M. Lamotte. Maintenant, dans le cas de la deuxième demande, il s'agit d'une demande de la ville de Bécancour. On est sur l'avenue des Jonquilles, dans le secteur de Saint-Angèle, plus précisément au plateau Laval. C'est afin de faire la demande pour autoriser la construction d'un collecteur d'égouts domestiques en zone agricole sur l'avenue des Jonquilles, en bordure de la voie déjà existante, où il y a le bassin de rétention des eaux pluviales. Merci, M. Barry. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Carignan. Point 3, maintenant, une demande présentée cette fois-ci par la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Cette demande est afin d'autoriser le prolongement d'une voie ferrée pour aller desservir les usines au sud de l'autoroute 30. On parle du secteur que je vais vous entourer, le petit triangle qui est ici. Autoriser la construction d'une voie ferrée, le lotissement pour que la Société du Parc puisse acquérir le terrain et la coupe de plus ou moins 14 érables dans une érablière classée. C'est pour ces explications, M. Barry. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Merci, Mme Hébert. Donc, vraiment, un grand merci, M. Barry, pour la présence et les explications. C'est toujours bien éclairant. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci.
Maintenant, nous sommes rendus à la section direction générale et à la présentation de notre organigramme. Je donne la parole à notre directeur général pour cette présentation. Merci. Merci, Madame la mairesse. Déjà, je tiens à vous dire que cet organigramme-là a été présenté la semaine dernière aux employés de la Ville, donc le 23 mars. Puis c'est un vrai plaisir, en fait, de pouvoir le présenter aujourd'hui aux citoyens. Ça prend une autre signification, ça prend une autre ampleur, en quelque sorte. Juste avant de commencer, si tu peux changer la slide, Caro. Je voulais revenir sur les 7 premiers mois, parce que ça fait 7 mois maintenant que je me suis joint à l'équipe de la Ville de Bécancour. Et en 7 mois, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées là, depuis la première journée où j'ai rencontré les équipes dans le parc des Lilas, qui est juste derrière ici. Ce qui était important, dans un premier temps, c'était le mandat que j'avais reçu aussi du conseil municipal, c'était de travailler sur un changement de culture. Et avec comme première mission de replacer les employés au cœur de la ville. Et puis c'est ce qu'on a essayé de faire avec le comité de gestion depuis ces 7 premiers mois-là. Avant d'aller plus loin, je voulais aussi en fait, vous exprimer à quel point c'est une fierté 7 mois après de dire que je travaille. C'est un plaisir de joindre l'équipe à la base, c'est une fierté maintenant 7 mois après de pouvoir travailler avec eux. Maintenant que je les connais un peu plus, puis je vois leur dévouement, leur solidarité, leur courage, là, peu importe pour certains leur jour ou de la nuit et les fins de semaine. C'est vraiment des gens qui sont très, très dévoués et pour lesquels travailler à la ville et le service public, c'est quelque chose qui compte énormément. Donc, je voulais souligner cette fierté-là d'être avec eux, les remercier et puis vous dire que l'organigramme que je vais survoler un peu plus dans quelques minutes, c'est un organigramme qui a été composé par le comité de gestion, mais aussi par les employés. Je prends un cas en particulier où il y a des chefs d'équipe aux travaux publics qui sont venus nous présenter des propositions et qu'on a adoptées tel quel, en fait, après avoir eu quelques échanges. Donc, c'est un organigramme qu'on a construit ensemble, donc par les employés, pour les employés. Le changement de culture qu'on visait à la base, c'était donc de replacer les employés au cœur de leur ville, leur donner une voix, les aider à les remobiliser, mais c'était aussi d'accroître la communication avec eux. Vous savez à quel point ça peut être important, la communication interne au sein d'une organisation, c'est l'est tout autant au sein d'une ville, voire plus. Donc, ça, c'est sur les volets de changement de culture sur lesquels on a travaillé. Chantier, pourquoi chantier? Parce qu'en prenant place, c'est important pour moi qu'on ne perde pas de temps et qu'on se mette vite en mode action. Donc, on a défini 7 chantiers qui vont de l'urbanisme à l'expérience citoyenne, développement économique, ressources humaines, incendie, gestion des actifs et les communications. Ce qu'on en a parlé, c'était important pour moi que sur ces chantiers-là, on passe rapidement à l'action, qu'on se définisse un plan d'action, qu'on se donne des outils comme des tableaux de bord et qu'on commence à avancer le temps qu'on se donne une direction un peu plus long terme. Donc, très rapidement, on a construit ces plans d'action-là. Et puis, Caro, si tu veux bien changer de diapo, s'il te plaît. Et puis ensuite, on est allé consulter les employés. Là, je ne vais pas repasser chacun des points-là, ça prendrait un long moment, mais c'est quelques éléments qui sont sortis de consultation d'employés qu'on a soit mis en place ou sur lesquels on travaille ou sur lesquels on va travailler dans un avenir rapproché. Ça ne résume pas toutes les idées qui ont été mises de l'avant par les collègues, mais voilà, ça résume celles sur lesquelles on travaille. Et je pense que c'est important de le partager puisque c'est un peu une fierté, ça aussi, en quelque sorte. Je pensais que tu allais dire que c'était aussi un bonheur de travailler avec le conseil. C'est vrai. C'est vrai. J'aurais dû parler des employeurs en premier. Je n'ai pas entendu, tu as raison. Je parle des collègues, placer des collègues au cœur de la ville, mais c'était le mandat que vous m'avez donné. Puis c'est un vrai plaisir aussi de travailler avec le conseil. Comme vous pouvez voir, c'est une chance qu'on a d'avoir un conseil qui unit et qui a une vision qui est alignée. Ça facilite un peu notre quotidien en quelque sorte. Merci, Madame la mairesse. La slide suivante, après, c'était les priorités qu'on s'est données pour 2023 dans l'administration. Donc, la première, bien sûr, c'est le service aux citoyens. Il y a toujours place à l'amélioration quand j'ai le temps de parler des services aux citoyens. Je pense que c'est particulièrement vrai à Bécancour. Il y a encore un bon bout de chemin à faire avant, je pense qu'on puisse être complètement 100% satisfait du service qu'on rend, mais en même temps, on travaille fort au quotidien pour pouvoir atteindre ces niveaux de qualité, de perfection dans la qualité de nos services.
Environnement de travail, j'en ai parlé, placer les employés au cœur de leur organisation, ben, c'est leur donner un environnement de travail dans lequel ils peuvent s'épanouir, dans lequel ils peuvent se réaliser et dans lequel chacun est valorisé, en fait. Donc, ça, c'est important comme priorité. Diversification des revenus, pour ceux qui ont eu une opportunité de travailler sur la réalisation d'un budget, que ce soit en affaires municipales ou dans n'importe quelle organisation, en fait, c'est pas un exercice qui est facile, c'est encore moins, je pense, en affaires municipales. Les sources de revenus ne sont pas énormes, les marges de manœuvre ne sont pas non plus, mais c'est un chantier qu'on se donne cette année d'aller chercher d'autres pistes de revenus pour qu'on puisse accroître notre marge de manœuvre puis finalement se donner les moyens de nos ambitions. Planification et efficacité, en fait, c'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé ici, que les collègues m'ont dit, mais aussi que les élus m'ont partagé. On doit mieux planifier, et c'est ce sur quoi on travaille depuis le jour 1, en fait, de mieux planifier, de se donner les moyens de ne pas éteindre les feux, mais de voir les choses venir, de se donner plus de prévisibilité aussi. Et puis l'efficacité, ben, c'est dans notre travail au quotidien. Donc, optimiser la façon dont on travaille. Puis ça, en fait, ces 4 priorités-là, vous allez les voir. C'est celles-là qui ont guidé l'organigramme. C'est les grandes lignes que vous allez voir à travers les prochaines diapos que Caro va nous présenter. Donc, l'organigramme. En soi, là, vous allez m'excuser, mais ma directrice adjointe et la graphière m'a ordonné de passer à travers le tableau point par point pour que ça puisse être repris dans l'ordre du jour. Donc, c'est un peu fastidieux, mais ça vous donnera peut-être une idée encore plus précise de ce qui s'en vient dans notre organisation. Donc, un organigramme, ce n'est pas que des cases, c'est une direction qu'on se donne en tant qu'organisation, en tant que ville. Et donc, ce que vous allez voir, ce sont en effet des nouveaux postes. Certains sont des changements de poste, mais c'est aussi une direction. Et à ça s'ajoutent les outils dont je vous ai parlé un peu plus tôt, dont notamment des tableaux d'ordre, mais beaucoup plus en fait. La direction générale, c'est donc mon équipe. Plus directement, on a le poste qui est occupé par Caroline Trottier, que vous voyez dans la salle, qui est si précieuse dans l'organisation et on ne serait jamais assez remercié, qui tenait le poste il y a jusqu'à aujourd'hui, en fait, de secrétaire de direction, mais qui va prendre le poste d'adjointe de direction et conseillère. Le mandat de Caroline va être directement de répondre aux requêtes et aux demandes citoyennes pour qu'on puisse faire des suivis très étroits, s'assurer que les choses avancent et que les citoyens aient une réponse, que cette réponse-là arrive rapidement et qu'il n'y ait rien qui tombe entre deux chaises. Donc, abolition du poste de secrétaire de direction pour la création du poste d'adjoint de direction et conseillère. Ensuite, il y a un changement aussi au poste de secrétaire de service à la réception, qui est occupé par Sylvie Beaumier, qui en fait change de direction puisqu'elle passe maintenant sous... donc, elle reste dans la même direction, mais qui passe sous l'adjointe de direction et conseillère, donc sous Caroline Trottier. Un autre changement qui est un poste vacant que vous voyez encadré en rouge, si vous savez lire derrière moi, c'est peut-être un peu loin, mais c'est un nouveau poste qu'on crée qui est celui de conseiller ou conseillère principale en efficacité organisationnelle et diversification des revenus. J'en ai parlé dans les priorités, mais on va avoir quelqu'un qui va travailler là-dessus au quotidien. C'est un poste qu'on crée et c'est un poste qui est vacant pour l'instant, donc pour lequel on publiera une offre d'emploi. L'équipe suivante est celui de la direction du développement durable et planification. C'est une nouvelle équipe qu'on crée, c'est un nouveau département. C'est en lien directement avec les valeurs et la direction donnée par le conseil municipal. Donc, et ça rejoint aussi tout à fait mes valeurs dans le fond. C'est une équipe qui aura donc 2 mandats de viser en effet à accroître le développement durable, la vision du développement durable dans notre ville, de définir une nouvelle politique de développement durable, mais aussi de mieux planifier. Et pour y arriver, on a créé un nouveau poste, donc celui de directeur de développement durable et planification, qui va être occupé par M. Danny Sauvageau. M. Sauvageau qui va avoir l'équipe que je vais vous présenter, qui va être responsable donc, de l'équipe que je vais vous présenter, mais qui va être aussi une sorte de gestionnaire de portefeuille de projet pour s'assurer, encore une fois, en termes de planification, que les projets avancent, qu'ils soient bien démarrés déjà, puis ensuite qu'ils avancent dans la bonne direction et dans les temps requis. Pour épauler le rôle de M. Sauvageau, on a créé un nouveau poste, celui de conseiller principal en gestion des actifs et en géomatique.
Le poste donc, qui est créé va être occupé par M. Pascal Boisvert, qui est déjà dans nos équipes, qui était surintendant adjoint aux opérations. L'idée derrière la création de ce poste, c'est vraiment de s'assurer qu'on ait une meilleure visibilité et prévisibilité sur nos actifs, que ce soit les bâtiments, les véhicules, mais aussi nos infrastructures. Donc, on a des outils qui ne sont pas très bien utilisés. On va mieux développer le développement de ces outils-là pour mieux gérer nos actifs à la ville. Dans l'équipe, encore une fois, de M. Sauvageau, on a un transfert de direction pour le poste de commis aux approvisionnements. Ce poste est occupé en ce moment par M. Alain Pouliot. Il est donc en ce moment sous les travaux publics, mais il va bouger vers la direction du développement durable. L'objectif de ce changement, c'est de centraliser tous les approvisionnements de la ville pour qu'on évite que chaque employé ou chaque direction fasse ses propres achats. Vous comprendrez tout l'intérêt qu'il peut y avoir d'ailleurs à une telle démarche, notamment pour sauver des coûts, mais aussi pour mieux réfléchir à comment est-ce que la ville s'approvisionne. Aussi, on crée un nouveau poste, celui de chef d'équipe bâtiment, qui était en fait un ancien poste, celui de chef d'équipe communauté, qui est occupé par assignation temporaire par Robin Roy. Robin Roy donc devient chef d'équipe bâtiment en assignation temporaire à les commissions de s'assurer de l'entretien de nos bâtiments. Donc, autre employé de cette équipe, proposé par qui était Ranger, changement de direction. À la base, c'était sous la direction générale, mais ça rejoint cette nouvelle équipe. Et l'équipe de concierge qui était également sous la direction générale, mais qui sera dorénavant sous cette équipe de développement durable et planification. Regarde, j'espère rien oublier. Préposé à l'ARENA, donc on crée un nouveau poste de préposé à l'ARENA au bâtiment. Avant, c'était préposé à la communauté, mais là, on précise en fait on précise les tâches, le nom par les tâches. Ce poste-là était avant sous la direction générale et c'est maintenant porté sous la direction du développement durable et de la planification. Et une nouveauté aussi à la ville que vous voyez en rouge, c'est le 3e carreau rouge. Là, on va faire l'embauche de mécaniciens à la ville. Je pense que maintenant, on a une flotte de véhicules qui nous permet de mieux entretenir nos bâtiments puis essayer de aussi sauver les coûts d'entretien de notre flotte. Donc ça résume très, très rapidement la création de ce nouveau service qui, comme je vous dis, va aussi avoir comme mandat de revoir la politique de développement durable et qui va s'occuper de la gestion de nos projets en gros. Autre changement dans l'organigramme, la direction des finances. Bon, en soi, il n'y a pas des changements majeurs dans cette direction-là. Par contre, il y a quelques ajustements, dont une nouvelle technicienne en comptabilité, qui est une nouvelle création de poste que vous voyez ici. Mais à part ça, c'est tout. Donc, on va aller en affichage de poste dans ce cas-ci. Direction du greffe et des affaires juridiques. Ici non plus, il n'y a pas de changements fondamentaux. Par contre, on ajoute une nouvelle employé, une nouvelle compétence, on va dire, à cette direction du greffe et des affaires juridiques, puisqu'il y a l'assistant greffier, un nouvel assistant greffier qui s'est joint à l'équipe dernièrement pour renforcer l'équipe d'Isabelle. C'est le principal changement dans cette équipe. Direction, stratégie, communication et rayonnement, c'est un changement de nom. Là aussi, on vient changer le rôle de cette équipe-là qui était à la base communication. Maintenant, on renforce le rôle de notre directrice des communications qui est Marie-Michel Barrette pour le diviser en 3 piliers qui sont assez parlants. Vous le voyez, la stratégie. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment de mieux construire sur les actions de la ville pour optimiser un peu nos actions. Communication, bon, ça ne change pas de temps interne, externe et numérique. Les communications, ça peut être très large. D'ailleurs, on va peut-être plus mettre au pluriel à se souvenir pour le prochain changement d'organigramme. Et rayonnement, Marie-Michel est donc responsable pour l'image de marque de la ville en quelque sorte, mais aussi pour assurer le rayonnement de la ville et de l'offre touristique qui est définie par la corporation. Dans les changements plus précis pour cette équipe, donc notamment la directrice du service des communications, Marie-Michel Barrette, deviendra maintenant directrice stratégie communication et rayonnement, donc une abolition de poste pour la création d'un nouveau. Ensuite, on a un changement, encore une fois, de
titre de poste, abolition du poste d'agent de communication pour la création du poste d'agent de communication marque et graphisme. Le poste a été comblé dernièrement, donc c'est aussi un plaisir de vous annoncer aujourd'hui que Mme Cindy Fournier se joint à l'équipe de la Ville comme agent de communication marque et graphisme depuis aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. On a créé un nouveau poste qui est celui de stratège communication et numérique. Le poste est toujours vacant, on est en processus de recrutement en ce moment. C'est le poste que vous voyez en rouge sur l'organigramme ici. On a un changement aussi de nom d'agent de communication. Le poste est aboli pour agent de communication et participation citoyenne. Là aussi, c'est tout à fait en lien avec la demande et la vision du conseil municipal de se rapprocher des citoyens et de mieux prévoir leur participation dans nos activités. Donc ça résume en gros la nouvelle équipe de stratégie, communication et rayonnement. Direction du service à la communauté. Peu de changements dans cette équipe, si ce n'est qu'on ajoute un nouveau poste, celui de technicien en loisirs, qui est donc un nouveau poste qu'on ajoute. On change le nom de régisseur culture et patrimoine pour régisseur art et culture. C'est un poste qui est occupé par Mme Estelle Poignant, donc on change juste le titre ici. On change également le titre de régisseur activités, événements et communautaires, qui est un poste qui est occupé par Mme Manon Gladu, par celui de régisseur programmation en sport, loisirs et projets spéciaux. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je profite de l'opportunité pour le rappeler, mais on a un nouveau directeur, ou on aura un nouveau directeur service à la communauté à compter du 17 avril, dans la personne de Steve Brunel, anciennement directeur général à la SADC. Donc, ça résume les changements à la direction du service à la communauté. Donc, direction de gestion de talent, ici, en soi, il y a un changement qui paraît mineur, mais qui est pourtant de fond, c'est celui du nom de l'équipe, c'est notre équipe RH. Mais plus que des ressources, en fait, c'est en effet des talents qu'on a à la Ville. Donc, on change le nom pour direction de gestion de talent, avec un mandat plus élargi de vraiment travailler sur des politiques, revoir les politiques. Je pense que toutes les politiques en matière de ressources humaines sont à revoir à la Ville ou presque. Donc, la directrice, qui est Mme Caroline Audette, aura vraiment un gros travail à faire pour revoir les politiques, pour répondre à cette priorité qu'on a vue tout à l'heure d'environnement de travail, donc d'améliorer notre environnement de travail. Et cet objectif que j'ai mentionné quelques fois déjà, de replacer les employés au cœur de la Ville. Les changements dans cette équipe, de façon plus précise, là, on change le poste de conseillère en ressources humaines, qui est occupé par Andréane Robert-Roux, par celui de conseillère en gestion des talents. Et on change le titre de directrice des ressources humaines, qui est occupé par Mme Caroline Audette, par celui de directrice de la gestion des talents. Donc, voilà. Pour la direction de l'urbanisme et de l'environnement. Ici, on a comme changements principaux l'ajout d'un inspecteur en urbanisme. Comme vous pouvez vous en douter, notre direction de l'urbanisme et de l'environnement est assez sollicitée ces derniers temps, que ce soit par des projets résidentiels ou industriels. Donc, on est venu renforcer notre équipe pour pouvoir offrir un meilleur service aux citoyens qui viennent frapper à la porte de cette direction-là. On a aussi la chance on a aussi l'opportunité de pouvoir compter sur l'avenue de William Gélina comme urbaniste. C'est un poste qu'on a créé aussi en nouvel organigramme. Un poste d'urbaniste, c'est quelque chose qui n'existait pas à la Ville, donc on est très, très fiers de pouvoir compter sur la présence de M. Gélina dans notre équipe. Direction d'hygiène des travaux publics. Là, c'est un changement d'appellation. Ce qui était originalement direction des travaux publics, on ajoute un volet génie. Donc, on renforce notre équipe en ajoutant notamment des ingénieurs. Le premier changement est celui donc, du nom de directeur des travaux publics. Donc, c'est un poste qu'on abolit pour créer celui du directeur génie et travaux publics. C'est un poste qui est occupé par M. James McCulloch. On a donc un transfert de direction de notre ingénieur qui était avant sous la direction des travaux publics, qui va maintenant passer sous le surintendant génie.
puisqu'on crée donc une équipe de génie en quelque sorte. Ce qui était avant la division technique devient une équipe de génie. On a donc un changement de poste ici de surintendant de division technique qui est aboli pour la création du poste de surintendant génie. C'est un poste qui est vacant pour l'instant puisqu'il était occupé par M. Denis Sauvageau avant, qui est maintenant directeur du développement durable et de la planification. Donc, on est en recrutement sur ce poste-là. On a la création de nouveaux chefs d'équipe voie publique. On en avait 4. On en ajoute un quand je vous parlais tout à l'heure d'un exemple de poste sur lequel on a travaillé avec les collègues pour répondre à une demande des employés directement. Mais ça, c'était clairement une demande des employés. Ils sont arrivés avec des propositions de redistribution des tâches et un nouveau rôle. Puis on a discuté avec eux, puis on a réussi à aller de l'avant avec la mise en place de ce nouveau chef d'équipe-là. On remplace Tom, on change le statut du chef d'équipe parc et espace vert, qui était un poste de régulier annuel. C'est un poste qui est occupé par M. Patrick Silito. Et on le transforme maintenant pour un poste, qui est un poste saisonnier qu'on transforme maintenant pour un poste régulier. Donc, le titre reste le même, chef d'équipe parc et espace vert. C'est un poste qui était saisonnier. On abolit pour un poste qui sera dorénavant régulier annuel. Ensuite, on crée 4 nouveaux postes au préposé aux opérations saisonniers. On est en période de recrutement, voire en période d'embauche sur le poste de préposé aux opérations. On crée 2 nouveaux postes de préposé aux opérations annuelles. On crée un poste préposé parc et espace vert saisonnier. On crée un poste de technicien en traitement des eaux. Donc, tout ça, c'est des postes qui n'existaient pas auparavant, mais qu'on crée par l'entremise de cet organigramme. Ça résume bien les travaux publics et le génie des travaux publics. Service incendie, ici, on change l'appellation aussi. Ce qui était originalement donc, le service de sécurité incendie devient dorénavant le service incendie de la sécurité publique. Donc, ce qui amène l'abolition du poste de directeur du service de sécurité incendie pour la création du poste de directeur de service incendie de la sécurité publique. C'est un poste qui est occupé par M. Luc Desmarais. On abolit le poste de chef de division formation et RCCI, qui est recherche des causes et des circonstances d'un incendie, comme le dirait signé M. Doucet, pour créer un poste de chef de division formation. On abolit le poste de responsable prévention incendie pour la création du chef de division prévention incendie. C'est un poste qui est occupé par M. Dominique Allard. Donc, en gros, l'organigramme ne change pas pour... en fait, cette partie de l'organigramme pour le service incendie ne change pas. C'est vraiment juste qu'on ajoute un volet sécurité publique qui va plus dans la voie aussi une demande du ministère de la Sécurité publique. Direction TI Ville intelligente. Donc là, on crée une nouvelle équipe. C'est une équipe qui n'existait pas auparavant. On avait un responsable TI à la ville. C'est un poste qui est aboli pour la création donc, du poste de directeur technologie de l'information et ville intelligente. C'est un poste qui est occupé par M. Michel Thériault. Donc, il y a 2 volets dans cette nouvelle direction-là. La première, c'est un volet très infrastructure, cloud et résolution de problèmes au quotidien, là, qui est le poste de TI. Et on ajoute à ça un volet de numérisation, donc celui des villes intelligentes, la numérisation des services aux citoyens pour faciliter l'accès des citoyens à leur ville, notamment, mais aussi de numérisation des opérations pour nous aider à avoir encore une fois une meilleure prévisibilité et être plus efficace dans notre quotidien. On crée également un nouveau poste dans cette même équipe-là, qui est celui de technicien technologie de l'information. C'est un poste qui est occupé par M. Johan Klisnik. Okay. Oui, c'est une autre belle création d'équipe. On avait à la ville auparavant une commissaire industrielle contractuelle, qui était un poste qui était occupé par Mme Julie Boulay. On abolit ce poste-là et on crée dorénavant le poste de directrice du développement économique, qui est toujours occupé par Mme Julie Boulay, et sous laquelle on place 2 corporations, donc la Corporation régionale de Bécancour, qui est la Corporation de tourisme, le tourisme Bécancour, et la Corporation de développement économique de Bécancour, qui était déjà sous la responsabilité de notre commissaire industriel. Donc là, on crée aussi un nouveau département ici. Ça résume en gros l'organigramme. Je suis désolé si ça a été peut-être un peu fastidieux, mais avant de terminer, je vais quand même prendre le temps de revenir sur d'autres bonnes nouvelles qu'on a annoncées aux collègues lors de la même rencontre du 23 mars, dont notamment la remise sur pied du club social de la ville.
Ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est très, très important si on parle d'environnement de travail. Donc, il y a déjà une tonne d'activités qui sont organisées, dont plusieurs par semaine. Donc, par l'entremise du club social de la ville. On a aussi la mise en place d'un comité jeune qui est piloté par notre conseillère en gestion de talent. Le comité jeune vise à en fait prendre les plus jeunes éléments de nos équipes pour les mettre ensemble et les amener à revoir les politiques qui sont issues du comité de gestion et les différentes directions ou directives qui sont issues de ce comité de gestion-là pour nous challenger, pour nous pousser à avoir plus loin, à être plus innovants, à faire mieux. Puis voilà, c'est vraiment l'ambition, c'est de nous brasser un peu. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Et puis, on a aussi remis sur pied le comité de santé et de sécurité au travail qui était plus actif à la ville et sur lequel siègent presque toutes les équipes, si pas toutes les équipes, en fait. Donc, ça résume un peu les bonnes nouvelles qui ont été annoncées. Je vais terminer. On a aussi amené la création de nouvelles équipes à la ville, dont, pas des équipes, des nouveaux comités internes à la ville, dont celui de l'expérience citoyenne. L'expérience citoyenne, c'est vraiment un comité sur lequel siègent les communications et le service à la communauté, la direction générale. Et cette équipe-là, ce comité-là vise à s'assurer que, d'améliorer l'expérience du citoyen au quotidien. On a créé le comité croissance durable qui est piloté par Madame la mairesse et dont on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Un comité sur l'urbanisme, sur lequel siège M. Lamotte. Un comité sur le développement durable sur lequel siège pardon? EBAT, développement économique. Sur lequel siège Mme Hébert. Oui, j'avais compris. Excuse-moi. Un comité mobilité sur lequel siège M. Doucet et M. Lamotte, et puis un comité incendie sur lequel siège aussi Monsieur Doucet. Donc, à ça vont s'ajouter d'autres comités de travail, notamment sur les communications avec M. Carignan, un comité sur la gestion des actifs avec lesquels on a travaillé avec Claire Maurras. Et puis voilà, donc l'idée ici, c'est vraiment juste de briser les silos internes, d'accélérer la façon dont on travaille, s'assurer que tout le monde a le même niveau d'information. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je suis sûr que vous comprenez très bien le principe. On souligne aussi que j'ai oublié quelque chose en parlant de l'organigramme. Il fallait que je parle du changement de statut de M. Patrick Paradis et de Stéphane Harvey, qui étaient temporaires saisonniers jusqu'à ce matin, qui deviennent donc saisonniers réguliers. Ils sont tous les deux préposés aux opérations. Donc, voilà. J'espère que c'était assez clair. Très clair, merci, monsieur le directeur général. C'est très clair, très bien expliqué, très bien présenté. Puis, ça a vraiment traduit les orientations du conseil municipal. Nos orientations sont claires et sont transversales dans l'organigramme qui vous est présenté. Donc, c'est vraiment, on est très, très fiers de cette nouvelle organigramme. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'organigramme? Guillaume. Merci, M. le maître. Oui, important. Décidément. Oui. Donc, le point 11 a été retiré. Le point 12, c'est maintenant demande au ministère des Transports et de la mobilité durable. Il s'agit d'une résolution pour demander l'ajout d'un feu de circulation à l'intersection de l'avenue Godefroy et du bretelles d'entrée sortie de l'autoroute 55. Donc, à l'image un peu de ce qui s'est fait du côté ouest, on aimerait que le même genre d'intersection, bref, la sécurisation de ce secteur-là soit également faite par le ministère des Transports. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Moulin. Le point 13 était également retiré. Maintenant, dans la section finances, au point 14, c'est une résolution pour l'approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 1 727 725,58 $. Donc, vous avez eu la liste au préalable. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Point 15, transfert du surplus accumulé affecté au surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2022 et pour un montant de 144 676,89 $. Donc, il s'agit de projets fermés et de fonds qui sont retournés au surplus non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Maurras. Merci, M. Maurras. Point 16. Affectation au surplus accumulé affecté au 31 décembre 2022. Donc, il s'agit de dépenses d'investissement non réalisées en 2022 à financer par le surplus accumulé non affecté.
pour un montant de 435 741,63 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Doucet. Point 17 maintenant. Dépenses d'investissement et de fonctionnement à financer par le budget de fonctionnement 2022 pour un montant de 935 587,04 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Merci. Point 18, modification du mode de financement prévu aux résolutions 22-517 et 22-532. Donc, dans un premier temps, pour l'octroi de contrat, dans le cas de l'achat d'un moteur pour le bateau UMA 17 du service de sécurité incendie, et également de l'offre d'acquisition et d'un mandat à un notaire pour l'acquisition d'une partie du lot qui est une propriété de messieurs Larry Lefebvre et Patrick Lefebvre. Donc, l'objectif de la résolution est vraiment d'affecter le montant des dépenses pour chacun des projets que j'ai mentionnés, à même le surplus accumulé non affecté, plutôt que d'effectuer un emprunt au fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Abbott. Point 19, maintenant, dépenses progressifs, donc des autorisations de paiement qui ont tous été vérifiées par le directeur génie des travaux publics et la directrice des finances. Donc, au point 1, décompte progressif final numéro 5 pour la construction des services municipaux dans le domaine de la tour, passe vite, dans le secteur Saint-Angèle, et d'autoriser le paiement de 45 004,66 $ à Jean-Paul Doyon Limited. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Doucet. Point 2. Décompte progressif numéro 6 et 7 pour la libération de revenus de 5 %, réfection de pavage et travaux de voirie. Donc, la résolution est d'autoriser le paiement de 38 171,81 pour le décompte 6 et le paiement de 73 646,87 pour le décompte progressif 7, oui. Libération de revenus de 5 % à Massimo Construction Incorporée. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Pérignan. Vraiment, le décompte progressif numéro 1 pour le mesurage des débits et des pressions des poteaux d'incendie dans divers secteurs de la ville. Et la résolution est pour autoriser le paiement de 53 111,78 $ à Management Simo Incorporé. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Le point 20 maintenant est une résolution pour autoriser le paiement, donc les frais d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Maras. Au point 21, une résolution cette fois-ci pour une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour en fait, déposer notre pétition de compte au programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, communément appelé le PAL. Donc, une résolution pour autoriser le dépôt de notre rapport au MDQ. Merci. Est-ce que c'est qu'à proposer? Travaux publics maintenant, au point 22. Soutien et octroi de contrat. Première résolution. Donc, il s'agit des travaux de renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du Parc industriel et l'avenue des Cormiers dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, un contrat que nous avions vraiment très hâte d'accorder. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de proposer la résolution, donc d'accorder le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit groupe Gagné Construction pour le prix de 7 996 071,75 $ taxes incluses, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement numéro 1701. En fait, ça, il s'agit de notre règlement d'emprunt qui a été autorisé par le ministère des Affaires municipales, mais qui entrera officiellement en vigueur avec la vie publique de notre greffière le 5 avril, donc mercredi. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer en tabarouette, Madame la mairesse. Merci, Très M. heureux. Gagnette. Oui.
Au point 2 maintenant, construction d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout sur la rue Lemire dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, la résolution a pour but d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la construction et pavage bois-vert pour le prix de 535 049 et 96 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarade. Merci, M. Maras. 7.3, déplacement d'aqueduc dans 3 sites situés dans les secteurs Gentil et Saint-Grégoire. Donc, la résolution a pour but d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit entrée de boulet limité, pour le prix de 1 175 275 et 72 taxes incluses. Et je rappelle que ces travaux sont 100% remboursés par le ministère des Transports. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Et au point 4, fourniture et livraison à l'atelier municipal de matériaux granulaires pour toute l'année 2023, donc c'est le contrat annuel, et de l'accorder ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Massimo Construction, pour le prix de 110 650 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme la Présidente. Les points 23 ont été retirés de l'ordre du jour. Point 24. Il s'agit de l'outil du système informatique à la centrale de traitement d'eau et une résolution pour accorder le contrat à Solumation Incorporée pour le prix de 18 982,37 taxes incluses. J'ai un proposeur. M. Pousset. Point 25, maintenant, utilisation d'un système de pondération. Donc, lors d'une dernière séance régulière, nous avions procédé à l'adoption d'une grille de pondération. Ce soir, on apporte quelques modifications aux critères qui avaient été identifiés dans la grille, tout simplement dans le but d'améliorer cette grille et pour nous permettre d'avoir encore de meilleures soumissions. Donc, dans le premier cas, il s'agit de l'achat d'un châssis cabine 4x2 neuf, soit pour l'année 22-23, l'année 22-23, et de modifier la résolution 2307 pour modifier le critère 2, qui était la proximité du centre de service pour la garantie et l'entretien à partir de l'atelier municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lamotte. Et dans le cas de la deuxième modification, c'est pour l'achat d'un camion écureur, égout combiné, c'est bien mon mot, 9, modification de la résolution 2308. Et encore une fois, c'est pour modifier le critère 2 pour la proximité du centre de service pour la garantie et l'entretien à partir de l'atelier municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarade. Merci. Point 26 maintenant, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, au point 1. Donc, il s'agit d'une demande pour le versement d'une subvention dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, dans le cadre de VELOS 3, donc le volet 3, pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Et évidemment, c'est l'entretien pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Et au point 2, une résolution au ministère des Transports pour demander la réduction de la limite de vitesse à 50 km/h sur le boulevard Bécancour, soit la route 132, à partir du 15 150 jusqu'au 15 675 dans le secteur Saint-Angèle. Donc, pour situer tout le monde, là, c'est en partant de l'ancien garage La Barre vers le garage maintenant qui appartient à Robin Lamotte. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Pousset. Maintenant, dans la section greffe, point 27, il s'agit du règlement modifiant le règlement numéro 1599 sur le traitement des membres du Conseil et sur le remboursement des dépenses afin de modifier le calcul de l'indexation annuelle selon l'IPC. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui va faire l'animation? Oui, moi. Dans le fond, ce règlement-là a uniquement le but de modifier les méthodes utilisées pour calculer l'indexation de la rémunération des élus municipaux, laquelle sera définie par l'IPC du Québec les 12 derniers mois pour un minimum de 2 et un maximum de 3 %.
Ce règlement-là sera rétroagé jusqu'au 1er janvier 2023. Merci, M. Doucet. Donc, l'information donnée par M. Doucet et l'adoption du projet de règlement devra également être fait c'est prévu par la loi dans ce cas-ci. Au point 2 maintenant, toujours dans l'animation, pour le règlement modifiant le règlement numéro 554 concernant les normes de construction, d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts et les normes sur les rejets au réseau d'égouts afin d'augmenter le critère de rétention des eaux pluviales pour les surfaces imperméables. Donc, comme un peu le titre l'indique, le règlement a pour but de modifier le règlement pour augmenter le critère de rétention des eaux pluviales pour les surfaces imperméables, et ce, en passant d'un taux d'écoulement de 50 litres par seconde à l'hectare à 25 litres par seconde à l'hectare. Donc, cette modification-là, en fait, est plus contraignante et en sorte justement qu'on aura moins d'eau dans nos égouts. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la démonstration? Merci, M. Lamotte. Au point 3 maintenant, il s'agit d'un règlement modifiant le règlement numéro 1673, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour y remplacer la liste des fonctionnaires ayant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, le règlement au but principalement de remplacer la liste des fonctionnaires ou employés de la Ville ayant le pouvoir de passer ces contrats selon des limites budgétaires établies. Puis, c'est effectivement pour s'arrimer avec le nouvel organigramme qui vient tout juste d'être adopté. Est-ce que quelqu'un pourra parler avec moi ça? Je vais le faire. Donc, au point d'inquiétude, il s'agit de l'adoption de règlement. C'est le règlement qui faisait l'objet d'une consultation publique tout juste avant la séance régulière, à 18h30. Donc, le règlement modifie le règlement 1473 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, l'objet du règlement pour but de modifier c'est sur le règlement numéro 1473, comme je le mentionnais, sur les ententes relatives à des travaux municipaux, notamment en ajoutant les définitions de comité de croissance durable et de service à la communauté, et en clarifiant la définition de travaux de surdimensionnement, en modifiant également les pourcentages lors de la remise du dépôt de garantie pour le scénario G, en ajoutant un terme pour les demandes préliminaires acceptées après le 31 décembre 2019, soit du 1er janvier 2020 au 12 avril 2023, en déterminant les modalités applicables pour la réalisation de travaux suite à une demande préliminaire acceptée du 13 avril 2023 au 31 décembre 2026, en modifiant les garanties financières à être fournies par le requérant pour les scénarios G et H, et en diminuant de 5 le montant pour la garantie d'entretien, en ajoutant aussi certaines précisions relativement à la cession de parcs ou de terrains de jeu par le requérant à la Ville. Donc, ce règlement sera adopté avec modification afin de déterminer les travaux qui sont payables par le promoteur et ceux payables par la Ville, de changer les dates des 5 et 6 avril par les dates du 12 et du 13 avril, de changer le nom du comité de croissance par celui de comité de croissance durable, de modifier la période d'assujettissement aux nouvelles mesures mises en place par la Ville, de retirer l'indexation de 3 pour les bénéficiaires et de réduire à 45 jours plutôt que 100 jours le délai de remboursement par la Ville. Est-ce que j'ai un proposant? Jasmine. Merci, Mme la Présidente. Au point 2 maintenant, il s'agit du règlement modifiant le règlement numéro 554 concernant les normes de construction, d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts et les normes sur les rejets au réseau d'égouts afin d'interdire un type d'urinoir. Donc, la motion a été donnée en séance extraordinaire au cours du mois de mars et ce règlement pour but de se conformer à la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec en interdisant l'installation de tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable.
C'est dit. Et j'ai, Madame Gauthier, merci pour la proposition. Point 29 maintenant, et il y aura 3 ans à tous à tous pour ce combat. Au point 29, vente d'immeubles à des fins industrielles dans le parc industriel PME de la ville. Donc, tout d'abord, une vente pour le lot du cadastre du Québec à une compagnie numéro, en fait, qui est Lavigne et Barry. Un lot qui a une superficie de 8 760,5 mètres carrés. Donc, la ligne Barry se spécialise en le coffrage, le bétonnage et la rénovation de bâtiments industriels. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Pousset. En deuxième point maintenant, la vente d'un lot du cadastre du Québec à une compagnie numéro qui est en fait Groupe Bellemare, ayant une superficie de 19 236,6 mètres carrés. Et Groupe Bellemare se spécialisera prioritairement dans l'installation d'un plan de béton, mais ultimement également de recyclage d'hiver. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lamont. Au point 30 maintenant, convention de bail avec l'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly pour le parc régional de la rivière Gentilly. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le projet de convention de bail? Merci, M. Carignan. Point 31, octroi de contrat. Point 1, assurance de remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident de travail. En fait, il s'agit d'une reconduction dans ce du contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme la Présidente. Au point 32, en fait, c'est un record. Le point est reporté. Au point 33 maintenant, représentant de la Ville devant le tribunal administratif du Québec. Donc, il s'agit d'une résolution pour autoriser Maître Sébastien Roux, avocat et assistant greffier, à représenter la Ville devant le tribunal administratif du Québec. Je le professeur. Merci. Point de communication, 34. Donc, dans un premier temps, il s'agit de proclamer la semaine du 23 au 29 avril 2023, la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci. Et au point 35, proclamation du mois d'avril, mois de l'autisme. D'ailleurs, je signale que nous portons tous le bleu ce soir pour souligner le mois de l'autisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Maintenant, la section développement économique au point 36, une résolution pour la prolongation de délai pour le complexe Médico. Donc, l'aide financière provenant du Fonds de développement de la Ville des Bécancour. C'est une résolution pour autoriser le prolongement de délai jusqu'au 31 octobre 2023 pour la réalisation du projet du complexe Médico et pour le versement de l'aide financière. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarades. Merci. Point 37. Convention d'aide financière avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Dans le cadre d'un dépôt de programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence dans le cadre du volet soutien aux activités et aux projets structurants pour la réalisation d'un projet, en fait, d'un bilan commercial sur le territoire de la ville de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Maintenant, la section ressources humaines, point 38, ajustement des vacances des préventionnistes. On parle ici du service de sécurité incendie et de la sécurité publique. Donc, selon la recommandation qui nous a été faite, est-ce que j'ai un proposeur pour ajuster les périodes de vacances des personnes concernées? Merci, M. Doucet. Et au point 39, concernant la suspension d'un employé, il s'agit maintenant d'une résolution mettant fin à la suspension sans solde de l'employé concerné. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lamotte. Au point d'hiver, nous avions quelques points ajoutés.
Donc, le premier point, résolution pour octroyer un contrat à M. Mathieu Bouvet au montant de 17 000 taxes exclues pour la production d'une vidéo corporative pour la ville de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Une résolution pour accorder une aide financière aux loisirs de Gentil au montant de 1 000 pour les activités qui vont se tenir à l'Agora cet été. Permanence. Merci. Une résolution pour accorder une aide financière de 500 au Conseil des Abénaquis de Rouillac dans le cadre du PAWA 2023. Guillaume. Merci, M. Souriant. Et finalement, une résolution pour accorder une aide financière de 150 au club de patinage de vitesse Les Élans pour soutenir M. William Sanson pour les championnats canadiens québécois de patinage de vitesse. Jasmine. Merci. Notre coup de cœur. Cette fois-ci. Merci. Donc, ça met les points aux ajouts. Merci, Mme la secrétaire. Donc, nous serons maintenant à la période d'intervention des membres du conseil, débutant par Mme Hébert. Merci beaucoup. Merci, Mme la mairesse. Bon, maman, voici la différence. On est toutes différentes, on est toutes beaux en bleu. Je remercie beaucoup les membres du conseil, les collègues, ainsi que le directeur général de la greffière de se porter au jeu encore une fois cette année. Le mois d'avril, c'est sûr que c'est un mois qui m'est particulièrement sensible. Ce soir, je vais faire un clin d'œil aux entrepreneurs qui donnent la chance à ces jeunes adultes-là de progresser après l'école, d'avoir un travail. C'est pas évident d'arrêter la machine puis de dire bon, on engage quelqu'un avec des difficultés. Il y en a beaucoup qui le font, puis ça change des vies. Ça leur donne une raison de continuer. Alors, à eux autres, je leur fais chapeau. Puis aux autres, j'encourage à commencer ce processus-là. Alors, je vous remercie. Et puis, un dernier remerciement au Club de patinage artistique de Bécancour. Je suis allée voir le spectacle il y a 2 semaines, je crois. C'est 2 semaines. Magnifique. Rappelle des beaux souvenirs, des beaux jeunes en santé à refaire l'année prochaine. Alors, merci. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre directeur général pour tout le travail pour l'organigramme. Je le disais tantôt en comité de travail. En tout cas, moi, ça me rend très fier. On dirait que pour la ville, c'est une nouvelle naissance, des nouvelles orientations. Je pense qu'on s'en va vers... on est sur le droit chemin, puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis bravo, Grégory, pour tout ton travail. Des bonnes nouvelles, juste des bonnes nouvelles. Les travaux à Sainte-Gertrude de temps, puis je suis très, très, très heureux de ça. Juste pour m'adresser aux citoyens concernés, pas de panique. La ville va s'organiser pour, sans faire nécessairement tout le même travail que l'année passée au sujet des consultations, mais tu sais, on va relancer tout ça, même auprès des entreprises aussi du secteur. Là, on ne vous laissera pas tomber. On va vous expliquer encore la procédure, comment que ça va tout se dérouler, puis tout va bien se passer. Maintenant, l'arbre de vie. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Les inscriptions sont en cours, en fait, depuis le 31 mars jusqu'au 30 avril. C'est quoi l'arbre de vie? Mais c'est pour souligner les nouvelles naissances sur notre territoire. Toutes les familles peuvent s'inscrire. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a quatre types d'arbres qu'on peut avoir, des érables, pommiers, lilas ou bedon, une plante intérieure. Vous inscrivez sur le site de la ville. Il va y avoir un certificat de remis aussi pour la naissance. Moi, j'ai pu profiter de ça il y a 2 ans pour ma petite fille Marguerite. C'est super bien organisé, puis l'arbre, il donne des bonnes pommes. Ensuite de ça, c'est pas mal tout, je pense. Merci. Bonsoir tout le monde. Dans notre organigramme, on a la gestion des talents. Des talents dans la ville de Bécancour, on a en masse. On a vu ça passer. C'est des félicitations que je voudrais faire à 4 jeunes qui ont participé à l'émission Canada Got Talent. C'est Laurie-Anne Paquin de Saint-Grégoire, Béatrice Barry de Saint-Angèle, de Gentil, il y a Maya Pepin et Mathias Grondin qui sont des danseurs qui participaient à un spectacle et qu'on va revoir un peu plus tard dans l'émission parce qu'ils ont obtenu le Golden Buzzer qui lui permet d'atteindre directement la demi-finale. Et mes autres félicitations, c'est pour l'équipe mécatronique de l'école Arfan des Neiges de Gentil qui ont participé à un concours de robotique, le concours
Lego First Rivalize. En concours, ils sont classés 9e à cette compétition-là. Fait qu'on va les revoir eux autres aussi dans l'avenir. C'est des jeunes de l'école primaire qui participaient contre des étudiants qui ont jusqu'à 14 ans. C'est des jeunes de talent, du talent on l'a. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais mettre en lumière une belle jeune fille de la ville de Bécancour. Il s'agit d'Héloïse Parisé, du secteur de Saint-Grégoire. Une jeune fille qui a eu des enjeux de santé à la naissance et que ça l'a suivi là, durant longtemps. J'aimerais vous inviter à venir aimer sa page. Elle est ambassadrice d'Opération Enfant Soleil. Si vous pouvez la suivre sur Facebook, je pense que ça pourrait aider un petit peu sa cause. Et en même temps, je veux souligner que le 13 mai, ils organisent un continental au don. Fait que vous allez pouvoir voir le talent de certains de mes collègues participer à cet événement-là. Ça se tiendra au centre culturel de Saint-Grégoire. Donc, je vous invite à vous inscrire en équipe. Ça peut être une belle activité familiale à faire ou entre amis ou entre collègues. Et ça aidera beaucoup à la cause. Donc, voilà, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. On va vous parler, je souhaite la bienvenue. On va vous parler de mon éternelle sécurité routière. Je voudrais vous dire que faire attention, commence à faire beau. Inviter le monde à faire attention en moto, les motos sortent, les scooters, les vélos, les rues n'ont pas été balayées. C'est dangereux, puis de faire attention. J'invite tout le monde. Commence à faire beau, comme je dis, puis le monde commence à marcher, à être courtois, comme je disais, on va vraiment assez souvent, il y a une éducation à faire, puis mon ambition, moi, puis Pascal, on fait partie du comité mobilité, notre ambition, c'est que ça soit plus sécuritaire. Je ne vois pas pourquoi on irait dans des villes au Québec, comme à Victoriaville ou ailleurs, que quand tu marches un trottoir et que tu as envie de traverser une traverse piétonnière avec les autos avec, puis que nous autres, on se fait passer l'éducation, ça va faire du temps, ça ne rentrera pas tout de suite. En face de la répéter, on va l'avoir, puis je suis sûr qu'on est capable, du monde sécurité. On va l'emmener à vous, ça va mener sécuritaire avec Bécancour. C'est notre souhait qu'on va tout faire pour que ça arrive. Mais que les rues soient balayées, vous allez voir, on a voté des budgets, puis on a des rencontres, le comité de sécurité routière, on a des rencontres. Il va y avoir de la nouvelle signalisation. On a voté pour un budget pour 3 ans au plan triennal. Il va y avoir de la nouvelle signalisation des équipements, du marquage, des pet zones. Ça, des pet zones, c'est des pancartes, admettons, qu'on met dans le milieu de la rue avec il va y avoir de nos enfants là-dessus, des photos de nos enfants là-dessus dans les domaines. Il va y avoir des bacs à fleurs installés. On essaye de prendre les moyens pour que ça soit sécuritaire dans les domaines, les quartiers résidentiels. Si jamais il y a de quoi, que vous avez de quoi, je vous invite à nous communiquer avec moi et Pascal. Si vous avez des demandes pour vos quartiers, quelque chose, puis on va traiter vos demandes avec le comité. Puis, tous les commentaires constructifs sont bienvenus. On va tous les traiter, puis on va traiter vos demandes pour tout le monde, chaque quartier. Bonne soirée, merci beaucoup. Tout d'abord, dans le fond, s'il y en a qui veulent m'engager le 13 mai comme chansonnier, j'ai un prix spécial. Donc, je vais faire partie des danseurs avec tous mes collègues. Ça va être vraiment le fun. C'est vraiment bien. Pour faire un peu de pouce avec le talent qu'on a avec Bécancour, tantôt, on a employé 150 $ à William. William, fait du patinage de vitesse. Il est champion canadien. Fait que c'est quand même bien. C'est un petit gars du coin. Et de l'autre, si on change de patin un peu à Bécancour cette année, c'est pas bien. On avait 7 équipes qui se sont rendues, dans le fond, aux championnats régionaux. Il y en a qui ont fait finalistes, dans le fond, M11A, dans la catégorie A, M13A. Et on a beaucoup de champions également, le M13B, M13C. Dans le fond, là, c'est les Pee-Wee, mais ils ont tous changé ça. Là. Ils voulaient mêler le monde un peu. Fait il y a aussi le M15A, 15 pour le 15 ans, le Junior A et le Junior B. Je vois qu'il y avait du monde qui était là également. Puis ces 7 équipes-là se sont rendues aux interrégionaux. Le M13C s'est rendu finaliste et félicitations également à Junior A et le M15 qui ont été demi-finalistes. Des belles équipes pour nos riverains à Bécancour.
Merci, chers collègues. Je vous rappeler comment c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci. Nous sommes maintenant à la période de questions. Bonjour, M. Daly. C'est pas une question que j'ai, c'est que je vous demande l'autorisation de donner un commentaire sur mon intervention lors de la santé du 6 mars. Oui. Merci beaucoup. Suite à mon intervention, comme je vous disais, de l'Assemblée du 6 mars, il est très important que je vous dise que je n'ai jamais eu l'intention de faire des menaces ou d'être irrespectueux envers vous, Madame la mairesse, envers les membres du conseil et envers le directeur général. Je pense que vous avez pu constater ma frustration concernant une situation récurrente qui dure depuis longtemps dans le dossier de déneigement de la rue Cardinal. C'est certain que lorsqu'une personne accepte une entente négociée à la satisfaction des parties, je m'attends au respect de cette entente. Mais lorsque cette même personne ne respecte pas sa parole par la suite, une telle attitude vient me chercher. Et mes émotions affectent inévitablement mon comportement. Ceci étant dit, dans l'éventualité où des personnes se sont senties agressées ou qu'elles jugent que j'ai manqué de respect, sincèrement, je m'en excuse. Merci de votre attention. Merci, M. Berry. Bonsoir à tous. Félicitations pour votre beau travail. Merci. Ma question, c'est pour moi, c'est Yves Grondin, secteur de Saint-André. Oui, merci, M. Grondin. Ma question va pour M. Doucet. Du développement pour la festival Saint-André. Le petit tronçon, dans le fond, qu'on rentre. Présentement, dans le fond, on est à l'étude parce qu'il y a eu des demandes citoyennes également pour parler de la suite du tronçon, pour dire qu'il manquait un peu de vision, mais de sécurité pour changer l'endroit également. Tout est là-dessus. Il y a présentement une étude qui est en train de se faire, puis bientôt, on va pouvoir vous donner les directives qu'il va y avoir. Très bien. Merci. On a hâte. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonsoir, M. Maillot. J'ai entendu beaucoup, c'est rare qu'on entend des choses très intéressantes et nouvelles pendant une réunion du Conseil. Et j'ai entendu des très, très belles affaires aujourd'hui, comme la création de la direction du développement rural. Bravo. Bravo à vous tous. On n'entend pas ça souvent, non? Et le règlement que vous avez adopté aussi de modifier les normes de construction pour éviter un urinoir qui gaspillerait de l'eau. C'est pas de beauté, ça aussi, là. C'est deux en deux, bravo. Bravo. Puis il y en a peut-être un troisième, parce La que quelque chose question aussi de la captation des eaux pour les surfaces imperméables aussi. C'est là-dessus qui est peut-être le troisième, mais je n'ai pas compris comment on peut l'expliquer clairement. Oh là là! Est-ce que Mme la Créateur, vous pouvez me mettre en règle? Pas obligé d'être très compliqué, mais qu'on puisse le voir. On va essayer d'être clair parce que c'est pas moi qui est à la direction du génie, donc c'est un peu moins ma spécialité. Mais en fait, c'est pour des surfaces imperméables. Il faut comprendre que maintenant, il y a des normes que, un exemple, il y a la salle où il peut avoir d'autres types de matériaux. Donc, ce qu'on vient faire, c'est de forcer quelqu'un qui voudrait se construire qui a une superficie assez grande en termes de surface imperméable et de voir à la captation de ses propres eaux. Pour pas que ça soit, c'est là qu'on parle du 25 litres par hectare seconde. Là. Donc, on vient en fait être plus contraignant que ce qu'on a actuellement. Donc, on vient en fait d'être moins permissif sur la possibilité de laisser aller son eau. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... c'est mieux que tantôt, mais est-ce que ça s'applique à un individu ou à un contracteur qui bâtit des maisons?
En fait, ça va être selon le projet, parce que c'est sûr, si on parle, par exemple, de projet domiciliaire en développement, il y a des demandes d'autorisation au gouvernement, des CA d'environnement, puis là, il va y avoir des normes, des bassins de détention, ces choses-là. On va parler, par exemple, donne un exemple, notre parc PME, il y a des entreprises qui s'en viennent, qui ont des surfaces imperméables assez importantes sur leur terrain. Là, c'est à l'urbanisme que dans le permis, vous pouvez venir mettre ces contraintes-là pour respecter notre réglementation municipale. Donc, ça va être analysé. Dans le résidentiel, on va moins le voir, c'est plutôt dans des grands projets où des surfaces sont quand même assez importantes dans la construction. Dans le fond, c'est pour que l'eau reste plus en surface, pour aller fouler dans les égouts. C'est pour éviter les refoulements, justement. Tout envoyé dans le pluvial, puis que. Ouais. Ouais. Déborder le pluvial trop vite, dans le fond. Dans le fond, c'est de laisser l'eau un peu plus prendre son temps avant de se ramasser dans nos infrastructures. Comme si on laissait un milieu humide pour que le milieu humide fasse la job, justement. Là. Mais si le milieu humide va Plus l'eau de fraîcheur, comme ils disent, où il va y avoir un système, je ne sais pas trop comment est-ce que. Le but, c'est de m'envoyer moins dans le pluvial. Moins vite. OK. Merci beaucoup de toutes ces précisions-là. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Yves Mayotte, je suis un citoyen Saint-Grégoire, je suis membre aussi d'un comité de citoyens environnemental à Pécancourt. C'est vraiment très, très plaisant à entendre. Le comité Citoyen responsable. Merci beaucoup. Merci à vous. Si le personne d'autre, j'aurais une petite question à poser. Bonjour tout le monde, Geneviève Beauchemin. Moi, je suis résidente de la rue Beaupré, dans le commune d'Ottawa. Moi, j'ai ici en fait pour représenter les jeunes du domaine. J'en ai inquiétude justement par rapport aux terrasses de fête. Le report du projet de règlement, en fait, est-ce que c'est dû à des modifications que le promoteur va apporter ou c'est des interrogations que vous, la ville, vous avez par rapport au MPQ ou des choses comme ça là, qui font en sorte que le projet. En fait, c'est vraiment suite aux préoccupations qui ont été exprimées lors de la consultation du promoteur, qui ont été entendues également par la ville. Il y a des discussions encore en cours avec le promoteur, entre la ville et le promoteur, pour voir comment, encore une fois, le projet peut s'adapter encore davantage pour répondre aux préoccupations citoyennes. Donc, c'était prématuré ce soir de procéder tout de suite à l'adoption du second projet de règlement, tout simplement. OK. Dans le fond, il y a peut-être une situation qui va être apportée directement au projet du promoteur. Oui, okay. Effectivement. Puis est-ce qu'on a un horizon du moment où est-ce que ça va être adopté au conseil ou la prochaine séance? En principe, oui, l'horizon serait la prochaine séance. Puis on fera l'adoption d'un second projet de cette nature-là sera toujours dans une séance régulière et non extraordinaire. Donc, ça, c'est très clair que ça ne sera pas quelque chose d'annoncé à brûle pour point. C'est vraiment la prochaine séance ordinaire régulière du conseil municipal et le 1er mai. Bon, merci beaucoup. Je vais y aller avec ma question. En participant à une réunion familiale il y a une couple de semaines, j'ai entendu un ménérage de la part d'une personne de la famille que je n'aimerais évidemment pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça concerne le passage d'autobus sur le chemin Leblanc pour aller éventuellement au casino. Ce qui a été énoncé, c'est que des autobus, des gros autobus, comme ceux qui transportent une équipe de hockey, des choses comme ça, n'ont pas le droit de circuler sur un petit chemin comme le chemin Leblanc. Est-ce que quelqu'un a des informations des gens du comité de la circulation? Voulez-vous répondre ici? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de règlement. Je ne pense pas qu'il y ait un règlement à date qui empêche les autobus de passer là. À cette heure, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Peut-être. C'est pas, mais il n'y a pas de règlement. C'est sûr qu'il n'y a pas de règlement. Vous n'avez pas entendu que ces gros autobus-là n'ont pas le droit de passer cette rue-là. Comme les camions. Un autobus a les mêmes, si ce n'est pas un autre c'est pas un autre un autobus. Si ça serait interdit aux camions, les autobus n'ont pas de regarder. Les autobus, c'est le même règlement que les camions. Mettons, sur le pont, côté gauche, c'est interdit aux camions, un autobus qui dépasse une rangée de voitures, ça rangée gauche n'a pas le droit. Ça marche pas.
Mais vous ne pensez pas que c'est interdit qu'un gros autobus puisse circuler sur cette. Les camions doivent passer. Si les camions doivent passer, c'est pas interdit aux camions présentement, les autobus sont. C'est sûr que c'est pas la meilleure affaire. Ouais. C'est pas pour ça non plus, là, mais je dis qu'on ne peut pas les interdire présentement. On n'a pas interdiction de passer là si les camions doivent passer. Les autobus eux-mêmes posent les camions. Merci. Il faudrait mettre un autre autobus. Un autre offre aux circulations locales seulement, ou je ne sais pas trop, mais Ça faut sur le chemin. Caroline, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Parfait. Ah ben, il y a quelqu'un qui a la main levée. Madame Jacinthe. Ouvrez votre caméra, Madame Jacinthe. Il n'y a pas de son. Madame Jacinthe. Une fois. Deux fois. Trois fois. Prenez donc fin à notre séance régulière du Conseil municipal. Moi, je propose de lever l'Assemblée. Je n'ai pas capable d'essayer quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend. OK, parce que ça me dit que la vidéo est bloquée. Je vais tenter quelque chose. Au moins, on vous entend. On s'entend, Madame Jacinthe. Vous pouvez poser votre question. On s'entend. OK, c'est parce que là, ça se remute automatiquement. Je pense que ça va aller là. On vous entend, là, vous pouvez poser votre question. OK, donc mon nom est Jacinthe Lucier, je suis copropriétaire de la bijouterie Le Lys Blanc. On est situé dans le village de Saint-Grégoire. En fait, moi, ma question, je ne sais pas si c'est ici que je peux la poser, mais est-ce que quelque chose qui va être fait pour aider justement le développement des commerces? Parce que nous, dans le village de Saint-Grégoire, il n'y a pas de local à louer, on tourne un petit peu en rond. En fait, puis dans le quartier, il y a un commerce, une maison, un bloc, un garage, un commerce, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Est-ce que vous pensez qu'un développement commercial pourrait être quelque chose être envisageable? Actuellement, oui, il y a des réflexions, des analyses qui se font. Il y a un comité d'ailleurs qui se penche là-dessus. Il y a certains promoteurs également qui ont des projets de développement commercial, résidentiel, une certaine mixité dans certains projets là, qui sont à l'étude actuellement. Mais si vous voulez plus d'informations, Madame, je m'excuse, je n'ai pas votre nom de famille, là. On pourrait communiquer avec vous demain, soit par le biais là, de notre directrice de développement économique. Est-ce que ça pourrait vous aller? Oui, ça me conviendrait. Parfait. Merci pour votre question. Merci. Donc, ça met fin à notre séance cette fois-ci. Avec l'Assemblée? Oui, avec l'Assemblée. Merci. Merci, M. Maras. Vous l'avez déjà proposé. Bonne soirée tout le monde.